Bonjour. Donc, je commence avec les suppléments d'URPS. Et comme il faut bien commencer par le commencement et qu'il y en a beaucoup, nous attaquons donc la préhistoire, en fait, donc avec ce d'URPS Ice Age qui est consacré à la préhistoire humaine. Alors, j'en profite pour faire un petit coucou à Emmanuel Roudier, qui vient de financer la deuxième édition de son jeu de rôle Wurm. Qui est un jeu de rôle en fait préhistorique, et donc j'ai hâte de pouvoir maîtriser. Alors, voilà, donc là, nous avons dans ce supplément qui s'appelle Ice Age, qui date de 1989, qui a été créé par Kirk Wilson Tate pour Steve Jackson James. Là, on a une jolie couverture de Guy Burchak, et à l'intérieur, les illustrations sont de Donna Barr. Alors, regardons un petit peu l'autre côté. Voilà. Donc, ouvrons. Voilà, donc il y a un petit peu, donc bon, toute une introduction un petit peu sur la période préhistorique, avec donc après les diverses périodes de jeu possibles, les différentes espèces d'hominidés. Alors il est possible de jouer selon plusieurs époques. Après, j'ai maîtrisé, mais c'était plutôt Cro-Magnon, Sapiens Sapiens. C'est vrai que les premiers, il faut vraiment avoir trouvé une idée particulière pour faire une maîtrise avant. Voilà, donc il y a un petit peu là toute la description, donc le Cro-Magnon, l'Homo erectus, le Sapiens Sapiens, et donc l'Homo sapiens archaïque. Voilà. Après, donc, cette description un petit peu, donc là, l'homme de Cro-Magnon, un petit peu toutes les périodes. Donc il y a les différents types de personnages possibles que l'on peut jouer dans ces campagnes. Donc il y a donc l'herboriste, le chasseur, le chef, le orcaste, le pisteur, le chaman et le raconteur d'histoire. Donc après, selon les règles de l'URPS, il y a les différentes possibilités donc d'achat de statuts, puisque comme je l'avais dit précédemment sur les règles de l'URPS, en fait, c'est par allocation de points, en fait. On achète des avantages, et puis on peut avoir des points pour recevoir des désavantages. Ce qui nous donne d'autres points pour acheter d'autres compétences, d'autres avantages. Voilà. Donc les différents statuts sociaux. Voilà. Après, il y a toute une partie sur la magie chamanique. Voilà, donc il y a des choses. Alors, il y a deux possibilités de campagne en fait. Il y a la campagne réaliste et la campagne imaginaire. Et là, c'est assez libre en fait, puisque ils ont rajouté le fait qu'il puisse par exemple y avoir des dinosaures en fait. Voilà. Non, je vous rassure, c'est pas du tout fait par des fanatiques évangélistes qui pensent que que les dinosaures étaient en même temps que les hommes des cavernes. Mais ça donne cette possibilité en fait de jouer soit dans le réalisme, soit dans le fantaisiste. Voilà, donc là, il y a le bestiaire, donc là le bestiaire réaliste, avec les différents animaux qu'il y avait à l'époque, enfin durant ces longues périodes. Et là donc évidemment le bestiaire fantaisiste, donc avec les dinosaures. Voilà, après ça parle un petit peu justement ce que je vous disais sur les différents types de campagnes qu'il peut y avoir, donc les campagnes réalistes avec un petit peu les types de scénarios possibles, donc ça peut reprendre, je sais pas, un peu comme la guerre du feu, enfin il y a un certain nombre de choses, des relations aussi entre les différentes tribus, ça peut être aussi lié au chamanisme. Voilà, il y a aussi la possibilité de faire du slapstick avec un peu du style La famille Pierre à Feu. Voilà, à la fin, donc, il y a un scénario. Petite description. Bon, c'est un supplément qui est assez court, en fait. Et, mais qui est pas mal du tout. J'ai fait quelques maîtrises avec. Les joueurs avaient bien apprécié l'esprit et c'était vraiment sympa, en fait. Voilà pour ce qui est de
Ice Age. Au revoir.